Bonjour les amis. Alors voilà, vous avez une cause à défendre, vous avez ce que j'appelle une entreprise, hein. Ça n'est pas seulement monter sa boîte, c'est quelque chose que vous voulez entreprendre. Et forcément, toute entreprise, on l'a vu ici, c'est une façon de déranger l'ordre du monde. Le changer, certes, et en mieux, l'espérez-vous, certes aussi, mais changer, c'est faire bouger les lignes, c'est déranger, c'est provoquer forcément des résistances et qui vont nécessiter des ajustements avec d'autres personnes. Ça veut dire du conflit. Vous le savez. Et peut-être que quelque chose en vous le craint et vous vous dites, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Voilà. Eh bien, on parle de ça et on va faire un sort à cette idée aujourd'hui. Alors voilà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est, je l'ai apprise de Christophe André dans une de ses conférences, mais aussi dans un de ses livres, qui je crois s'appelle L'estime de soi, où il fait la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et il compare ça très judicieusement à un arbre dont les racines, ce serait l'estime de soi, et le feuillage, hein, si je me souviens bien, la confiance en soi. Le feuillage, c'est une chose qui va, qui vient selon les saisons. En revanche, les racines, c'est ce qui permet à l'arbre de se tenir debout. Et l'estime de soi, c'est-à-dire la façon dont vous vous jugez, dont vous vous estimez, tout simplement, voilà quelque chose sur lequel vous pouvez construire votre être. La confiance en soi, c'est quelque chose qui a une saisonnalité, c'est-à-dire qui est dépendante des situations. Parfois, j'ai confiance en moi, parfois, je n'ai pas confiance en moi. Et parfois, j'ai raison de ne pas avoir confiance en moi. Si je veux traverser une autoroute à pied en fermant les yeux, j'ai raison de ne pas avoir assez confiance. Et donc, ce qu'il explique, Christophe André, c'est que l'un est plus important que l'autre. Et en effet, si vous souffrez d'un déficit d'estime de soi, alors il faut régler ça. Ça n'avait pas l'objet de cette vidéo, mais on peut en dire juste un mot. L'estime de soi, c'est basé très souvent sur la comparaison avec une norme qu'on vous a inculquée, vos parents ou la société, peu importe en tout cas votre culture, et que c'est cette comparaison qui est douloureuse et qui fait que, en bas du bulletin de notes, vous écrivez vous-même doit faire ses preuves. Et je vous invite à travailler ça sérieusement. Et je peux imaginer qu'il y a plein de situations où vous avez confiance en vous. Et c'est important de faire la part des choses pour être capable de dissocier les deux, hein, de dissocier vous et les situations, ou en tout cas vous et vous dans les situations, avec parfois de la confiance en vous et parfois pas de confiance en vous, pour éviter d'être tout entier entraîné dans ce jugement négatif qui, au fond, va amener à un déficit d'estime de soi. La deuxième chose que je voudrais vous dire à propos de confiance en soi, c'est est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir confiance en vous à 100%? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous désirez? Moi, je peux vous donner un exemple de personnes qui ont confiance en elles, ou en tout cas qui ont l'air d'avoir confiance en elles à 100%. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est Donald Trump. Voilà. Lui, ce gars-là, il a l'air d'avoir tout le temps confiance, il est toujours le meilleur, il est toujours super, ce qu'il a fait, c'est super intelligent, c'est super pertinent, il est vraiment le meilleur des meilleurs. Voilà, peut-être que vous avez envie de ressembler à Donald Trump, auquel cas vous pouvez arrêter cette vidéo maintenant. Parce que ce n'est pas en m'écoutant que vous allez aller vers ce phénomène, pardon de dire ça, mais avec cette personne aussi extraordinaire, incroyable qu'est Donald Trump. C'est plutôt en débranchant la partie de votre cerveau qui est sensible aux critiques. Parce que, à n'en pas douter, si vous faites ça, vous allez vous prendre une avalanche de critiques, d'injures, voilà, comme, comme Donald Trump le vit lui-même. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour voir le nombre de gens qui disent du mal de lui. Serez-vous prêt ou avez-vous envie de supporter ça? Peut-être pas. Et ça m'amène à la deuxième, à la troisième partie qui me paraît la plus intéressante, à savoir que euh, quelqu'un comme Donald Trump ou qui a quelqu'un qui aurait 100%, je ne suis pas dans sa tête, hein, je ne suis pas capable de le dire, mais quelqu'un qui aurait 100% confiance en lui serait quelqu'un qui n'aurait pas peur. Et dès que je me dis ça, je songe à une phrase que m'avait racontée, je crois que c'est une formatrice ou un formateur, peu importe, et qui m'a beaucoup marqué, et qui m'a dit, c'était en psychothérapie, qui nous a dit, mais en tant que thérapeute, nous ne sommes pas là pour amputer les clients de leur peur.
Et moi de même, je ne suis pas là pour que vous n'ayez plus peur du tout. Je suis là pour que vous aider, vous accompagner sur le fait que vos peurs ne soient plus des entraves et que vous déshabilliez les situations de ce que la peur a d'imaginaire. Mais en revanche, je souhaite vivement que vous conserviez l'aspect réel de la peur, que vous ne traversiez pas. Je reprends encore et encore le même exemple, la route, les yeux fermés, l'autoroute, les yeux fermés, à un moment de plein trafic. J'en reviens à la confiance en soi, qui à mon avis n'est pas une réalité, mais une paresse. Dire que j'ai confiance en moi, je n'ai pas confiance en moi, pardon, c'est une façon paresseuse de globaliser la situation, qui est nocive pour mon estime de soi, comme on l'a vu tout à l'heure, mais qui ne va pas chercher en quoi je n'ai pas confiance. C'est quoi la peur qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que... De quoi j'ai peur? Ça pourrait être par exemple du jugement. Si à la question tout à l'heure, vous avez envie de répondre, non, non, j'ai pas envie de subir ce flot de critiques sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, et peut-être que c'est simplement le jugement. Et évidemment, là, je vous renvoie aux précédentes vidéos sur nos peurs les plus profondes et les oripeaux du passé pour essayer de détricoter ça. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que, si je résume, c'est que la confiance en soi, c'est une façon de vous essentialiser, de vous prendre tout entier et de vous faire prisonnier d'une idée reçue. Donc n'acceptez jamais ça. Avoir confiance en soi n'est pas forcément quelque chose de souhaitable, parce que ça fait de vous un être qui est obligé de débrancher une partie de son cerveau, disons-le clairement, la partie qui serait sensible aux améliorations, sensible aux critiques. Et la troisième chose, c'est que la confiance en soi, c'est une paresse. Le manque de confiance en soi, ou en tout cas dire qu'on n'a pas confiance en soi, c'est une paresse qui ne va pas chercher en quoi j'ai peur. Parce que vous avez une cause à défendre, vous avez des ambitions, et j'espère qu'elles sont immenses, ces ambitions. J'espère que vous avez de grandes ambitions. Et j'espère que la cause que vous voulez défendre, en fait, j'en suis presque sûr, est beaucoup plus grande que vous. Et il est logique, face à une grande entreprise que nous démarrons, à quelque chose d'immense que nous entreprenons, il est logique de se sentir tout petit. Et vous ne devez pas prendre ce sentiment d'être petit pour un manque de confiance en soi. Et si vous vous sentez petit, alors commencez modestement. Et je vous invite à suivre ces conseils qu'on vous a sans doute 1000 fois donnés et qu'on entend partout. Faites un pas après l'autre. Une marche de 1000 pas commence toujours par un pas. Escalader une montagne, c'est toujours un premier pas. On sent du Lao Tzu derrière, on sent tout un tas de proverbes chinois et autres. Eh bien, suivez-les, commencez modestement. Et ce n'est pas parce que vous commencez modestement que vous êtes un raté, tout simplement. C'est parce que vous démarrez votre entreprise. Et plutôt que de dire « je n'ai pas confiance en moi, donc je ne peux pas y aller », dites-vous plutôt que peut-être vous n'êtes pas prêt, mais commencez maintenant. Et ce commencement, ça peut être de commencer à se préparer, tout simplement, de faire des petites choses, de s'entraîner, parce que l'entreprise que vous avez démarrée, la cause que vous voulez défendre, est plus grande que vous et elle vaut la peine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez regarder la précédente vidéo pour ceux qui la voient, ou vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.